Depuis des mois, la Russie est soupçonnée d'utiliser des armes chimiques en Ukraine. Notre envoyé spécial pour LCI et TF1 sur le front près de Kharkiv a recueilli le témoignage de plusieurs soldats ukrainiens. Ils affirment, images à l'appui, que les troupes russes larguent régulièrement par drone un gaz asphyxiant déjà utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Regardez ce reportage exclusif de Gwendoline de Bono. Depuis le poste de commandement, les officiers ukrainiens le constatent presque quotidiennement. Les forces russes larguent par drone des munitions chimiques sur les positions ukrainiennes. Notre position a été gazée, c'est la merde. Le gaz s'installe à l'intérieur de la position. Les soldats patientent. S'ils évacuent leur cache, ils seront tout de suite débusqués et tués par les drones kamikazes russes. C'est vraiment la merde. L'année dernière, nous avions déjà constaté l'usage de gaz CS par les forces russes. Un lacrymogène concentré interdit sur le champ de bataille par la Convention sur les armes chimiques. Aujourd'hui, une étape est franchie. C'est de la chloropicrine, un agent suffocant bien plus dangereux, qui est majoritairement utilisé. Il est largué dans une munition comme celle-ci. Ces 2 tireurs d'élite en ont été victimes il y a 3 semaines. Voilà ce qu'on a ressenti comme symptômes. Une douleur très forte et très vive dans les voies respiratoires. Ensuite, notre vision est devenue floue et on s'est mis à vomir. Moi, j'ai eu une sorte de réaction allergique qui est apparue sur la peau au bout d'1 heure. On avait un fort goût de sang dans la bouche, alors que l'examen montrait qu'on n'avait aucune blessure dans la bouche. Le goût du sang venait des dommages dans nos voies respiratoires. Les 2 hommes ont dû être hospitalisés 1 semaine. Pour leur commandant, c'est clair, les forces russes systématisent l'emploi des munitions chimiques. On a été déployés ici il y a environ 2 mois. Et à ce moment-là, il y avait des attaques au gaz environ 1 fois par semaine sur certaines positions. Mais maintenant, c'est beaucoup plus. Les attaques au gaz et aux munitions chimiques sont presque devenues une nouvelle normalité. Il n'y a pas une seule de nos positions sur laquelle les Russes n'ont pas lancé de grenades chimiques avec du chlore. Tout ce qu'on peut faire, c'est équiper tous nos hommes avec des masques à gaz. Évacuer les soldats touchés peut prendre plusieurs jours. Les drones saturent le ciel, tout déplacement est à haut risque. Les véhicules ciblés sur le bord des routes en témoignent. Il faut s'adapter, dit le commandant. Depuis le début du conflit, plus de 2000 soldats ukrainiens ont été hospitalisés suite à une attaque aux munitions chimiques.